Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Burnett. J'espère que ça va bien ce matin. Salut à Patrice, Normand, Pierre, Hugo qui sont là ce matin. Pierre, il y a du camping un matin à Ascot Corner. Camping Parc Cano. Hey, on va parler de ça. Patrice est à Joliette. Steph est à Norman est à Thetford. Puis Hugo est à Tourville. Et les autres embarquent. Bon matin tout le monde. C'est vraiment cool. Salut, salut, salut Gaétan. L'épiphanie ce matin, André de Laval. Je vous laisse arriver. Je m'en une couple d'affaires le fun à vous parler. Hier, on a fait une expédition, moi et Caro. Belle petite expédition, le fun. Je vais vous parler de ça. Une belle journée Airlus qu'on a faite, mais c'était cool. C'était cool, puis malgré tout, nos expériences de gars de terrain sont tout le temps là. Rapporte. Salut tout le monde, est là, c'est malade. Comment il y a de monde qui embarque en même temps. Là. Wow! Sherbrooke, Boisbriand, je ne peux pas tout vous nommer, ça va trop vite ce matin. Vraiment. Van, bye, t'es parti. C'est cool. Bon. OK, fait que, ouais, c'est ça. Hier, je suis allé faire. Je voulais essayer ça, faire du kayak. Je n'avais jamais fait ça. Ça n'avait jamais donné dans toutes les expéditions, toutes les affaires que j'ai faites de faire du kayak. Je suis plus un gars de canot. Fait que hier, ma blonde a dit Caro voulait peut-être qu'on s'achète des kayaks, qu'on essaye ça. Caro a fait beaucoup de paddleboard. Puis moi, pas très paddleboard. Fait que j'ai dit peut-être qu'un kayak, ça me tenterait. Puis en fin de compte, on est allé voir ça. Puis non, pas pour moi le kayak. Vraiment pas. Pas que j'aime pas ça, mais ça ne s'adresse pas à mon mode d'expédition, mettons. Je suis vraiment un gars de canot, j'aime mieux les canots, fait que on va rester avec ça. Par contre, j'ai une affaire qui se fait longtemps. Mon problème, c'est tout le temps entre. C'est tout le temps entre. Ah ouais, tu me fais. Marc, il dit j'ai reçu ma BRX, puis je me suis réveillé. Oui, tu rêves parce que moi le savoir, mais que ça arrive. En fait, c'est que mon problème, c'est que quand je pars, mettons, en camping, comme là, comme quand je suis allé à la pêche au saumon avec Yann, ben on manque de place. Tu sais, en arrière, on a regretté beaucoup de ne pas avoir amené vélo. Fait que, tu sais, si je mets vélo dans le rack en arrière, plus si, mettons, je m'achèterais des kayaks, ça n'a plus de bon sens, là, il y a trop de stock. Puis Caro, elle, ben c'est simple parce que, je vais revenir, André, tu vas voir. Pour Caro, c'est simple, son paddleboard, ça rentre dans un sac. Fait que j'ai commencé à regarder, ça fait longtemps que je regardais ça, les, je ne sais pas si vous connaissez ça, les rafters de pêche, OK? Dans l'Ouest canadien, il y en a beaucoup, il y en a des doubles, il y en a des gros, il y en a de toutes les sortes. Puis, ça me fatigue, ça fait longtemps. Je vous le dis, là, ça va faire 20 ans que je regarde ça. Puis hier, quand je suis revenu de faire du kayak, je vais Tintin, j'en achète un. Fait que, puis je ne voulais pas investir 1500, 2000 pièces là-dedans tout de suite sans savoir si ça valait vraiment la peine. Fait que j'ai demandé j'ai été voir sur Marketplace, puis je n'ai trouvé un à 400 pièces. Fait que Sam il est parti hier parce que le temps que je suis allé, ouais, c'est ça, Louis, t'es-tu mouillé en kayak? J'ai pas versé, mais tu as tout le temps le cul trempe avec ça. Fait que, en tout cas, tout ça pour te dire que on est parti, puis Sam est allé chercher ça. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais faire une expédition avec ça. Tu sais, je ne reste pas grand-chose, puis au pire, ça va être juste de quoi le fun pour descendre la rivière. C'est deux gros. Je vais vous le montrer. Louis dit ça ressemble à quoi? Je vais mettre des photos aujourd'hui là, parce que là, en descendant, parce que chez nous, descendre la rivière, c'est facile. Puis, je connais des spots de pêche. Je vais naturellement m'emmener ma canne à pêche, puis je vais pêcher en descendant avec Caroline pour s'amuser. Ça se peut qu'Yann y vienne avec le canot aussi, on va voir. Mais pour moi, c'était pas idéal, le kayak. OK? Même s'il y en a qui disent ouais, le kayak de pêche, c'est pas ça. Moi, en fait, c'est une question de transport aussi. Là. Il y a tout le temps ça qui rentre. Si j'avais juste mon pick-up, ça serait simple. Mais en tout cas, je vais vous revenir avec ça là, pour avoir essayé les deux, mais c'était le fun. Par contre, hier, quand on est parti dans cette. En fait, ça s'appelle à l'abordage. OK? À l'abordage.com. Chez nous, tu peux louer des kayaks. Fait que ce qu'ils font, c'est que tu vas à Tremblant, tu te réserves une descente de kayak, ils te prennent, ils te montent en autobus plus haut, puis après ça, ils te donnent ton kayak, puis là, tu peux descendre pendant 11 km la rivière du Diable jusqu'à revenir au point de départ qui est ton auto. Puis là, ben, c'était cool, c'était vraiment sharp, touristique, même si chez nous, là, c'était touristique un peu.
OK? Non, c'était un 5 qu'on avait. On avait, moi et Caro, on avait chacun un 5. On aurait pu prendre un double, mais on avait chacun un 5. Puis c'est correct. C'est juste que c'est pas mes besoins. C'est juste ça, c'est juste pour ça. Mais on a passé une super belle descente. Ça a duré 2h30 à peu près de descente, 11 km. C'est beau, c'est merveilleux, c'est une belle descente, c'est cool, c'est enchanteresse. Caro avait mis sa petite musique, puis tout était correct. Sauf que ça ne s'adresse pas à moi. Ce que je vais vous parler, par exemple, c'est que même avant de partir, quand moi ça a été, la première question, ça a été ça, OK? Combien de temps de descente? 2h30. Où? Fait que là, ils nous ont dit où. J'étais allé chercher avec mon téléphone, j'allais voir Google Maps. J'étais voir. OK, parfait. On part du haut de la Diable, on descend jusqu'à Tremblant, puis on passe des secteurs dans le parc. Fait que j'ai fait OK. J'ai fait m'organiser s'il arrive de quoi pour pas que j'aille de trop. Malgré que tout le long, il y a des maisons, puis c'est pas l'expédition dans le Grand Nord, OK, on s'entend, mais quand même. Fait que moi, je suis parti, j'avais un sac comme ça. OK? J'avais mon sac qui est à l'épreuve de l'eau, puis j'étais parti avec tout le temps, mon Zoléo. Fait que là, ben, peu importe ce qu'on était, moi, j'avais envoyé un texto à Yann puis à Sam, là, dire, il s'en va en kayak avec moi. Je vous envoie mes coordonnées à 3 fois là, que j'ai starté mon Zoléo. Puis les gars vont pu suivre où est-ce que j'étais. Première mesure de sécurité. Deuxième affaire, ben, je m'étais amené un impair, j'ai tout le temps de la corde. J'avais ça, là, ça sauve la vie. C'est pour faire des feux. Mais non, en fait, OK, ça. Puis le reste, c'était du linge de rechange. Parce que si tu tombes à l'eau, tu vas être capable de revenir au sec le plus vite possible puis de repartir, même s'il faisait quand même chaud. C'est ça. OK, on court pas après le trouble. J'avais une petite trousse de premiers soins avec moi. Puis après ça, j'ai tout le temps mon petit sac baggies avec mes affaires dedans. Dans le petit sac, c'est un sac comme ça que j'ai, OK? Puis dedans, ben, j'ai un bear bang. Parce que là, c'était gênant d'amener un gun, OK? Normalement, si je serais parti en une grosse expédition, j'aurais eu une arme, mais là, non, pas à cette place-là. J'avais aussi mon petit kit pour mon eau. OK? Si je veux avoir de l'eau, j'avais de l'eau d'une gourde dans une bouteille, mais s'il arriverait de quoi, je vais me repogner de l'eau potable n'importe où dans la rivière. Une bâtonne, en fait 2, une pour moi, une pour Caro, s'il arrive de quoi. Mes flares de spare, mes bear bangs de spare. J'avais un clic pour faire du feu. Naturellement, du stuff à bébits. Et j'avais un sifflet. OK? Fait que ça, là, c'est juste la base. Mais s'il arrive de quoi, on n'était pas mal pris, on pouvait se démarder, puis pouvoir revenir, puis sans qu'il y ait de trouble. Puis s'il aurait fallu se faire un feu, j'étais grillé pour, puis tout était là. OK? Fait que prévoyez, si vous partez en expédition, d'être tout le temps prête, puis n'hésitez pas, OK, à bien vous équiper si vous partez. C'est juste ça, OK? L'autre affaire que je veux vous parler, là je vois les questions. Il y en a beaucoup qui sont inquiètes avec la chasse à l'orignal versus les feux de forêt, OK? J'ai reçu maintes et maintes de photos. Une fois que le feu est passé, là, 24 heures après, souvent les orignaux sont revenus, OK? S'il reste de la bouffe, ils n'ont pas changé de pays, là, OK? Tout dépendant, là, c'est une question d'évaluation puis de prospection. Tout dépendant comment est-ce que les feux vont avoir passé, tout dépendant comment est-ce que. En fait, ce que je veux vous dire, là, c'est chaque secteur va être à vérifier. Mais soyez pas inquiets, si les feux ont passé en surface, qu'il reste du verre, qu'il reste du conifère, puis qu'il reste les lacs, OK? Il n'y en a pas d'inquiétude, il reste dans le coin. Ça va être plus l'année prochaine, puis surtout l'hiver, qu'est-ce qui va arriver. Mais là, c'est comme s'ils venaient d'avoir une tape sur le nez, puis là, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui arrive. J'ai plein de gens là, qui m'ont envoyé des photos. Le feu a passé de leur caméra de surveillance, puis 24 heures après, badang, les orignaux étaient revenus tout de suite. Fait que stressez pas avec ça. C'est pas catastrophique à date. Il va falloir vérifier, il va falloir faire, il va falloir plus checker.
Dans le fleur, ouais, là-bas. T'es fatiguant, gros, quand tu chantes, là. Ah, ouais, là-bas. Bon. Fait que, Caro, tu le checkeras, OK? Ouais, ben, c'est pour ça. Fait que c'est juste ça. OK? Dans tout ce qui arrive, il faut juste falloir penser à ça. Puis, ça va être plus votre prospection qui va faire la différence que n'importe quoi ce qu'on peut dire puis n'importe quoi ce qu'on peut penser. OK? C'est ça le but avec les feux puis vos orignaux. C'est drôle parce que tu me poses la question, je l'avais dans mes notes parce que beaucoup m'en ont parlé. Je fais juste vous rappeler que le 9-10 septembre, on va être chez Sécorel. OK? Il reste quelques places de camping et 1 ou 2 chalets, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le week-end des jaseux. On se ramasse tout le monde ensemble pour triper ensemble. Feu, on va faire un feu, on va triper, on va tirer de la carabine, on va tirer de l'arc, on va parler de produits. J'emmène toutes mes affaires. Fait que s'il arrive de quoi, je suis ce week-end-là. En fait, ce samedi-là, je suis consacré juste à vous autres. Fait que si vous avez des questions, vous voulez qu'on soit live, vous voulez qu'on parle de technique, peu importe. On prend la journée, on est avec vous autres. Le dimanche matin, c'est un petit déjeuner qu'on fait bien vite. Puis après ça, on se reparle. Puis il y en a qui vont en pêche, il y en a qui font un paquet d'affaires. Fait que peu importe, c'est le week-end des jaseux. Donc, si ça vous tente de venir nous rejoindre, de prendre un beau week-end avec nous autres, c'est le 9-10 septembre à la Pourvoirie chez Sécorel au Kiamiko. OK? C'est juste un petit peu au nord de Mont-Tremblant. C'est 1 heure au nord de Mont-Tremblant. OK? Pour vous donner une idée où est-ce que c'est. Christy de belle place. Je vous le dis, si vous ne connaissez pas cette place-là, c'est à découvrir. Puis, il y a plein d'affaires à faire. Là, fait que c'est... ouais, tu as 2 choix, Martial. Soit que si vous voulez passer le week-end, oui, il faut réserver parce qu'on va peut-être être plein. Mais vous pouvez venir juste en journée si vous voulez. Là. Vous arrivez là-bas. D'habitude, il y a un frais pour payer pour rentrer. Mais cette journée-là, c'est gratuit. Là. Vous rentrez sur le site, puis venez nous voir, puis on va être là. Il n'y a pas de problème. Vraiment, vraiment pas de problème. Puis si vous ne venez pas me parler, c'est votre problème parce qu'on est là pour ça. Hein. Il y en a beaucoup qui font « Ah, je n'ai pas osé te déranger ». Quand on est là, vous ne nous dérangez pas. Puis de toute façon, vous le savez, je suis assez... Si je suis occupé, je vais vous dire, excuse-moi, je suis occupé avec le monsieur, je vais te revenir, ce ne sera pas long. Mais il n'y en a pas de problème. On est comme, tu sais, depuis qu'on fait l'émission, puis depuis qu'on est avec vous autres, gênez-vous pas. Puis je ne suis pas gêné de vous dire, écoute, excuse-moi, je suis occupé, je vais revenir à toi, viens me reparler, il n'y en a pas de problème. Mais normalement, je suis tout le temps dispo, puis Yann aussi, puis toute ma gang aussi. Fait que ne stressez pas avec rien. Venez nous parler, c'était cool, c'était vraiment nice. En Gaspésie, on a trippé, mon piano. Il y a tous ceux qui nous ont parlé. Hier, si j'étais à Saint-Jean au Tim, puis il y en a un de la gang qui est venu me voir. Salut Steph, comment ça va? Blablabla. On a parlé de pêche. Il s'en allait en kayak, justement. On a parlé de pêche en kayak. Puis, fait que, tu sais, gênez-vous pas. Il n'y en a pas de problème. OK, vraiment pas. Puis, on est après préparer un autre événement. Je vous le dis, là, OK, c'est sûr à 95%. Là, tout est après se mettre en place. Mais Beretta veut faire un événement le 7 septembre. Ça veut dire juste le week-end avant, la semaine avant chez Sécorel. Si je ne me trompe pas, c'est un jeudi soir. OK? On va être jeudi, en fait, une partie de la journée, on va être au magasin La Tulipe pour préparer la chasse. On va être là avec les nouveaux modèles parce que d'après moi, tous les nouveaux modèles vont avoir arrivé. Fait qu'on va être capable d'être avec vous autres puis de passer un après-midi là. Puis moi, tout de suite après ça, je pars puis je monte chez Sécorel. Je vais probablement aller porter ma roulotte avant pour que quand je vais repartir de Québec, d'aller vous rejoindre directement là-bas, m'aller rejoindre Caro et toute ma gang. OK? Fait que, ouais. Marc, il dit que ma calotte, je me fais demander si c'était pour le staff. Non, fait partie de la communauté d'Attitude, c'est juste ça. Fait que, c'est les 2 événements qui s'en viennent. Va-t-il en avoir d'autres? Je ne le sais pas, parce qu'après ça, c'est la saison de chasse qui va embarquer. Puis quand la saison de chasse embarque, ça va être celui de Québec, Christian. Ça va être pas celui à Lévis, mais celui de Québec. Si les lunes s'enlignent bien, je vais vous tenir au courant, mais c'est possible que le mercredi, on arrive de bonne heure puis qu'on monte au champ de tir à Gemblanc. Yann, c'est où le chantier qu'on est allé tirer? À Québec? Ah, OK. En tout cas, on va revenir avec ça, là, mais c'est possible qu'on ait tiré. On va venir au courant. OK? Tout va être dit, mais ça s'enligne pour être le 7, puis ça va être au La Tulipe de Québec, pas celui de Lévis. Ouais, en tout cas. Ah, Beau Séjour, merci. C'est ça. Jean-Benoît me dit, oui, c'est ça. On va probablement aller au Beau Séjour tirer le mercredi. Je vais m'informer si c'est possible. Mais on va revenir, là, de toute façon. Si ça vous tente de venir nous rejoindre, vous pourrez venir nous rejoindre, puis on va être là. Hey, j'ai une grosse nouvelle à vous dire ce matin. La chasse arrive. Je commence à être. Tu sais, dans ma liste de to-do de chasse que j'aimerais faire, je regarde beaucoup pour aller peut-être.
je vieillis, là, mais ça me tente encore d'aller faire de la chèvre de montagne. Je n'ai jamais tué, récolté de chèvre de montagne, puis aller chercher un Dall sheep, j'aimerais ça. Fait que là, ben, j'ai plein de pages que je regarde sur le Dall sheep, puis là, ben, ça commence à rentrer. Les gars récoltent parce que c'est au mois d'août qu'ils font ça. Puis la même affaire pour le mule. Hein? Il y a certains endroits présentement que la chasse au mule deer est ouverte. Donc, les gars les récoltent sur le vlot parce que sur ton mur, d'avoir un chevreuil sur le vlot, ça fait partie de bien des chasseurs, ça fait partie d'eux autres. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé. On est dedans. Surtout où à barque, là, ça commence à débouler. Puis là, bon, on commence à avoir des. Fait que ça nous prépare. Puis même vos questions commencent à rouler alentour de ça. Là, je vais arriver avec ça. OK. Fait que ça, c'est fait. Hey, juste en passant, je veux juste dire félicitations à Magali qui a attrapé son premier saumon sur la rivière Matapédia. C'est Jackie qui m'a envoyé ça. Hey, j'ai pas loadé la photo, je pense. Attendez, je vais vous montrer ça. Un cibole de beau saumon. Puis en fait, c'est un mâle en plus. Je vais vous montrer, là. Je l'ai sauvé. Oui, là. Bougez pas. Je vous montre ça tout de suite. Mais un Christy de beau saumon que Magali a attrapé. Regardez le mâle, comment est-ce qu'il est beau avec le crochet. Là. Elle était, d'après moi, c'est son grand-père, là, mais Jackie ne m'a pas tout envoyé les détails de sa pêche, mais son premier saumon à vie. Fait que bravo, ma belle. Félicitations. Puis je vous dis, là, on est encore sur un nuage de ce voyage de pêche-là. Fait que c'était vraiment cool. Fait que félicitations, Magali. OK, j'ai-tu d'autres choses avant de tomber dans vos questions? Ah oui, plein de personnes m'ont envoyé des hier, je vous avais demandé par rapport aux veaux chevreuils, est-ce que vous avez remarqué la même affaire que moi? En fait, il y a beaucoup de veaux chevreuils qui sont décédés, pas juste par la prédation, mais on voit aussi souvent qu'à cause de la pluie qu'on a là, puis le froid qu'on a les nuits, ben, les chevreuils, les veaux chevreuils, moi, ça arrive chez nous, là, font de l'hypothermie, puis ils meurent de froid, OK? Ça arrive, ça fait partie de la gang. Puis cette année, ben, c'est pire, OK? Selon moi, c'est pire. Puis là, ben, je vous ai demandé, avez-vous remarqué des changements? Beaucoup m'ont écrit me dire « Ouais, on a remarqué la même affaire que toi. » Fait que, tu sais, moi, là, être un bon gestionnaire de la faune, là, puis d'entendre parler que Monette a parlé de ça, puis que là, les chasseurs ont eu la même affaire, me semble que ça me sonnerait une petite cloche comme un fonctionnaire, me dire « Oh, Chris, y a-tu de quoi qui est après se passer dans le cheptel? On va débarquer avec la cavalerie, puis on va faire ça. » Ben non, ils n'ont pas fait ça. Moi, je rêve en couleur. Des fois, je dors, puis je me réveille, puis j'ai rêvé à ça. Fait que c'est ça qui est arrivé, j'ai rêvé à ça. Puis, mais peut-être que ça va être dans 3 ans. Une moins bonne saison parce qu'il y a beaucoup de décès. Puis c'est juste une petite observation de gars de terrain. Là. Ça ne veut pas dire que c'est ça, là. Mais tu sais, ce serait le fun qu'il y ait du monde dans le bois, tu sais, qui travaille pour nous. On est un client, nous autres, on paye des permis, on paye des taxes, on paye pas d'affaires. Ça serait le fun qu'il y en ait qui. Oh, peut-être que. Je pense pas. Oh, me réveiller. Si j'ai rêvé à ça, moi. Fait que, ouais, vous avez pas mal toutes les mêmes observations, moi, là-dessus. Fait que ça fait partie de la game. Fait qu'on verra bien. On est des ouéreux, comme on dit par chez nous. Je veux aussi une autre affaire. OK? Il y en a beaucoup qui me posent plein de questions sur plein de techniques. Je veux juste porter à votre attention, je vais vous montrer ça. Si vous allez sur... Il y a une chaîne YouTube qui existe qui s'appelle Steph Monette. OK? Si vous allez sur ma page YouTube et que vous allez sur... c'est-tu ici? Playlist? Oui, exactement. Si vous allez dans votre playlist, vous allez voir « On jase sur le terrain ». OK? Vous cliquez là-dessus. Oh, ça, c'est Yann. Hey, mais en fait, quand vous cliquez sur « On jase sur le terrain », on vous a toutes placé les vidéos les plus populaires de plein de techniques, de plein d'observations, de plein d'affaires. OK? Fait que là, les salines d'hiver, comment je provoque un orignal sur le cal, comment je fais quand un orignal bloque sur le cal, on jase sur le terrain, interdigital, qu'est-ce que ça fait, les ensembles qui sont disponibles, pourquoi que les ensembles qu'on a là, comment qu'on fait pour chasser une souille d'orignal, l'heure parfaite, la chasse à l'orignal, plein de sujets sur les on jase. En fait, c'est ce qui se passe sur le terrain qu'on vous a mis. Fait on est rendu à combien de vidéos là-dessus? Il y a plein d'affaires, là, OK? Vous pourrez aller voir, là, mais on est rendu à 120 vidéos qu'on a mis là-dessus. OK? Fait que ça peut être une belle référence pour vous autres. Regardez là où ce que je scroll sur le côté, là. Ça peut être une belle référence pour vous autres. Puis si vous vous posez des fois des questions, vous n'êtes pas certain,
si vous allez voir les On jase sur le terrain sur ma page YouTube, ben, ça va peut-être vous aider. Mais souvent, quand vous me posez des questions, je vous réfère à plein de ces vidéos-là parce que souvent, les réponses sont directement là-dedans. Fait que je voulais quand même le porter, mais vous allez juste dans votre playlist On jase sur le terrain. Vous allez voir, ils sont tous condensés ensemble. Vous allez avoir toutes les vidéos dans le bois de qu'est-ce qui se passe, OK? Parce que les On jase, c'est une chose, mais les On jase sur le terrain, c'est vraiment les affaires, études de terrain, pas juste ça, là, mais voyons, les contrôles des odeurs, plein d'affaires, les bottes. J'ai mis plein de vidéos là-dessus. Puis là, dans une semaine qui va avancer, on va vous parler des tentes, on va vous parler des chaises, on va revenir avec ça. Fait que ça s'en va tout le temps sur le On jase sur le terrain. OK? On est-tu rendu là? Oui, on est rendu là. François m'a posé une Christie de bonne question, puis ça fait partie, moi, de mes... j'ai eu longtemps ce problème-là. En fait, je vais juste remettre mon stock à bébite parce que je ne veux pas l'oublier, parce que je repars tantôt. Quand je chasse l'orignal, j'ai été longtemps à chasser l'orignal, puis mon problème, c'est que je n'étais pas un bon caller. Hey, vous me dérangez, s'il vous plaît? Ma gang, ça quitte le matin. En fait, j'ai eu ce problème-là longtemps de chasser l'orignal puis de ne pas connaître le call d'orignal. OK? Je vous dirais, là, ça a pris du temps avant que j'essaie. En fait, c'est Réal Langlois qui m'a débloqué, moi, là-dedans. OK? Puis on avait fait, Réal commençait à l'époque, puis on avait fait une soirée ensemble, puis il m'avait dit, capote pas, il dit, ce que j'ai appris au Yukon, ça s'applique super bien au Québec. Vas-y, puis là, travaille tel cadre, puis tu vas voir, Stéphane, ça va aller. Puis il a eu raison parce que quand que la palette est arrivée, les 2 palettes à Réal en plywood qui faisaient, puis tout le kit, ça a changé à la chasse à l'orignal, ça. Puis je fais partie de cette gang-là qui a adhéré à ça, puis qui a fait ça. Sauf que, avant ça, je n'utilisais pas le cadre. Premièrement, je ne chassais pas l'orignal dans le temps du cadre. Les places où j'allais, ça ne s'appliquait pas non plus. Fait qu'il a fallu, puis c'est pour ça que probablement, à cause de la fermonnette, puis la chasse au chevreuil, j'ai développé bien plus mes aptitudes à contrôler mes odeurs, à aller le terrain, à utiliser des leurres pour m'approcher des orignaux. Fait que si tu n'es pas un bon caller à l'orignal, tu n'es pas à l'aise avec les vocalises, tu ne sais pas où, quand, comment le faire, tu peux jouer la carte juste des sons puis des odeurs. Les sons, ben, c'est quand tu te déplaces en forêt, tu peux craquer des branches. Il n'y a pas de problème à l'orignal. Tu vas trouver des places où est-ce que ça va le rendre curieux. Tu ne feras pas ça dans un bois bien fermé, tu vas le forcer à venir voir ce qui se passe. Fait que quand c'est ouvert un peu, de casser un chicot, de marcher dans l'eau. Tu sais, la fameuse technique de pisser dans l'eau avec un cornet, ça marche tout le temps, ça. OK? Puis si après ça, tu agrémentes ça d'odeur, que tu vas retravailler un autre sens parce que en faisant ça, tu vas travailler le nez, tu vas travailler les oreilles, puis là, il te reste à travailler la vue. La vue, là, juste avec un panache, ça va tout faire la job. Fait que si tu as ta palette, qu'elle soit en plywood, qu'elle soit une vraie palette, puis que là, tu utilises tout ce qui en entoure, les sons, les odeurs, puis la visuelle, tu n'es pas obligé de coller tout le temps. Parce qu'ils ne collent pas tout le temps, ils ne sont pas en vocalise. Tu sais, les vocalises, là, moi, vous dire ça de même, c'est peut-être juste 15-20% de leur vie en période bien précise. Le reste, là, c'est pas juste ça. Fait que si tu apprends à bien utiliser le visuel, le bruit, les odeurs, tu n'en auras pas de problème à faire venir un orignal ou à t'approcher d'un orignal. Fait que c'est là qu'il faut que tu sois capable de développer tout ça. Ça me donne une idée, probablement m'entendre un peu que le temps avance, là, mais peut-être vous faire une vidéo juste là-dessus, de vous montrer comment se faire. Tu sais, tu vas marcher, tu vas prendre des feuilles, tu vas les mettre dans tes mains, tu vas les broyer comme si un orignal mangeait. Marcher dans un chemin. Des fois, Yann, il trouvait ça drôle comment que je marche dans un chemin parce que je tape mon talon, puis je place mon pied en avant pour faire comme un sabot d'orignal qui marche dans un chemin de terre. Il y a plein d'affaires que vous pouvez exploiter, OK, au-delà de juste le call. Puis le call, n'oubliez pas, là, ça marche pendant à peu près 15 jours là, à côté. Après ça, là, il y a bien d'autres affaires, puis de se déplacer, puis de rentrer dans leur bulle, puis il y a plein d'affaires. Mais si vous utilisez votre palette pour vous annoncer comme un orignal sans faire de call, d'utiliser les sons, de faire après ça, oui, André, il dit, tu sais, Jason, il est malade sur le call. Oui, mais il n'y a pas juste ça. Parce que c'est à peu près 20% de votre chasse que vous allez utiliser sur le call. OK, dans le prime. Avant ça, puis après ça, il y a bien d'autres techniques. Même pendant aussi, il y a bien d'autres techniques qu'on peut utiliser. Puis ça fait partie de votre coffre d'outils
à la chasse qu'il faut que vous ayez, puis de comprendre après ça tout ce qu'il y a à faire, puis de tout aller. Puis c'est ça. C'est juste ça. Fait que. Puis, au-delà de ça, ben, c'est notre job d'essayer de vous montrer d'autres techniques, OK? Tu sais, quand on a fait, vous allez voir là, dans les vidéos que je vous parlais tantôt sur YouTube, qu'est-ce que je fais quand un orignal bloque? Ben, vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre qu'il n'y a pas juste ça, mais l'utilisation des leurres est bien importante. Tu sais, on a fait un ensemble au Pian, c'est 139, si je ne me trompe pas, que tu as tout dedans. Ben, dans cet ensemble-là, là, tu vas couvrir tu vas couvrir tous les sens puis les techniques d'odeur que tu peux avoir. Ah, mais c'est vrai, on avait fait une vidéo là-dessus, il me semble. En tout cas, écrivez-moi, là, je vous l'enverrai, là, mais ouais, je me semble qu'on avait fait de quoi. En tout cas, peu importe. Mais tu sais, le but, c'est de connaître toutes les sphères de votre animal, de connaître, puis on en a parlé hier, de connaître l'habitat, de connaître plein d'affaires pour être capable de vous rapprocher. Puis après ça, puis exactement comme Marc a dit, des fois, trop de calls, ça les rend méfiants. De jouer le côté odeur, de jouer le côté juste son, bien, ça peut faire une grosse différence. C'est le 139, si je ne me trompe pas, André. Viens m'écrire en privé, moi, te le trouver. Là. Il y en a un qu'on a fait là, avec tout ce qu'il faut dedans, avec le coton, le fromage, toute la patente. Puis c'est avantageux, là, tu sauves pas mal d'argent avec ça. Fait, venez m'écrire en privé. Dites-moi, c'est quoi le kit que tu parles pour l'orignal, puis je vais vous envoyer le lien. Il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est fait. Fait que j'espère, François, ça répond, mais tu sais, le son, les odeurs, puis le visuel, si tu fais ces trois affaires-là. C'est pour ça que la palette est bien importante quand tu vas chasser l'orignal. Pas juste pour coller, mais aussi pour t'annoncer. Dans les questions, j'avais aussi Danick qui me demande c'est quoi la différence dans tous les sacos dans les 90 qui ont sorti? Ben, en fait, tu en as pour tous les goûts. Que ce soit en bois, que ce soit en fibre, que ce soit en carbone, OK? Puis que tu montes après ça vers la Quest, qu'elle a toutes les caractéristiques des autres. C'est une question de fit, c'est une question de budget. Simplement. Fait que quand ils vont tous rentrer, parce que là, je sais que les trois modèles, la Aventure, la Hunter puis la Peak ont commencé à rentrer. J'en ai vu chez la Tulipe quand je suis allé la semaine passée. Mais tu vas pas mal tout avoir là-dedans. OK? Merci, Tony, il a trouvé le lien. Ouais, c'est ça, c'est le produit 139, l'ensemble 139. Mais en fait, c'est une question de fit, une question de ce que tu recherches. Il n'y a pas un angle parfait. On va dire ça de même. OK? Fait que tout dépendant, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu chasses. Tu sais, tu vas tomber dans les 90 qui sont des super bonnes armes, des super belles armes, mais peut-être que la S20 est mieux pour toi parce que de où est-ce que tu es, tu vas faire peu importe. OK? Fait que c'est vraiment d'aller les essayer, d'aller chercher toutes les caractéristiques. OK? Mais n'oublie pas une affaire. Saco, dans tous les modèles cette année, ils ont amélioré la prise du verrou. Ils ont amélioré l'ouverture du verrou. Ils ont amélioré la façon d'ajuster la gâchette. Puis après ça, ils ont amélioré les composantes des armes. OK? Dans toutes les sphères, dans toutes les affaires. Fait que là, c'est plus à toi d'aller voir qu'est-ce que tu as besoin. Une autre question qui me posait, les gauchers vont-ils arriver? On ne sait pas encore. OK? Il devrait en avoir qui vont rentrer. Je sais qu'il y en a eu qui ont été en production, mais où, quand, comment, c'est encore un mystère. On ne sait pas comment est-ce que ça rentre. Gardez bien, là. On est rendu début août, là. OK? Je me suis commandé une Peak pour en 300 win, puis je ne l'ai pas eu encore. Fait que, au pire, moi, je fais 5 mais 20, c'est tout. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Là, là. Mais il faut voir comment est-ce que ça rentre. Ça rentre au compte-goutte. Puis, ils ne fournissent pas aussi. Ils ne fournissent pas. OK? Ils ne fournissent pas à la demande, c'est simplement. Puis aussi, n'oubliez pas, là, il y a tout le temps le fait que la guerre est là, puis il y a des balles qui se tirent, puis les munitions, c'est la même affaire. C'est tout le temps la même chanson. Il n'y a rien qui a changé là, depuis 3 ans. Là. On est tout le temps dans ce même mood-là. Là, OK? Puis, la dernière affaire, Danick me demande, il dit, Stéphane, dit, mon œil dominant, c'est le droit, mais dis-moi, je suis gaucher, t'es à part des autres, toi. C'est vraiment drôle que tu m'écrives ça. En fait, tu ne peux pas te battre contre ton œil dominant. OK? Tu peux le faire en écrivant. Tu peux le faire en mettant ton linge. Tu peux le faire en 1000 affaires, OK? Mais au tir, si ton œil dominant, c'est le gauche, ton œil dominant, c'est le droit, tu n'as pas le choix de t'ajuster à ça parce que là, tu travailles contre ton cerveau. Puis là, ça ne marche pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Régent me demande la 100, elle arrive quand? On ne le sait pas, Régent. Ils n'en ont pas fait beaucoup. Puis ça, c'est le summum des guns là, que Saco a fait là, pour fêter le 100e anniversaire. C'est quasiment rendu des armes de collection. On ne le sait pas. On ne le sait pas encore. Fait que, tu sais,
Puis si vous ne savez pas comment faire là, pour choisir un œil gauche et un œil droit, là, lequel qui est votre dominant, c'est vraiment pas compliqué. Tu étires les deux bras de main, OK? Puis tu regardes. OK, là, je vous vois. Les deux yeux ouverts, c'est bien important. OK? Fait que là, tu regardes à travers tes mains, OK, les deux yeux ouverts. Si tu te fermes l'œil gauche, puis tu vois encore ce que tu visais, ben, tu es droitier. Puis si tu te fermes l'œil droit, puis tu ne vois plus ce que tu es, ben, ça confirme que tu es droitier. Parce que si j'étais gaucher, ça serait mon œil gauche qui serait là. Mais vu que c'est les deux yeux ouverts, mon dominant, c'est le droitier. Là, je vous vois. Mais là, je ne vous vois plus avec mon œil gauche. Fait que c'est ça, c'est juste ça que vous avez à faire pour comprendre qu'est-ce qui est gaucher, qu'est-ce qui est droitier. Ça, là, c'est l'ordinateur. C'est dans votre boîte à poux. Là. Fait que tu ne peux pas passer à côté de ça. Puis après ça, il faut que tu t'adaptes à la base, à ce qui se passe là. Le reste, ça s'adapte tout. Mais bats-toi pas contre ça. Bien souvent, tu vas peut-être réussir, mais dans tout ce qu'on sait, quand tu te bats contre ça, surtout dans des affaires de précision, comme le tir, comme on fait, ça ne marche pas. OK? Ton cerveau gagne tout le temps. C'était-tu Longeas? Ben oui, c'est Longeas de ce matin. Likez, partagez, invitez. Lâchez pas de partager. Mettez des j'aime, s'il vous plaît. Cliquez sur le petit bonhomme en bas. Mettez des j'aime. C'est important. Là, je le vois, là, ça augmente. Là. Envoyez donc, là, faites soit des cœurs, des thumbs up, peu importe. Là. Mettez-en, c'est important. Je vous le dis pas assez souvent. Ma gang me dit de le faire plus souvent, mais c'est important de faire ça parce que, premièrement, c'est une belle claque dans le dos. Ça prouve que vous êtes là. Puis ça nous garde tout le temps bien ranké. Hey Dan, pas juste dans le texte. Faites-les sur le petit patin, là, le petit chose. Excellent, ça augmente, là, ça y va, je le vois. Là. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain. Ils vont vous tenir au courant de ma raid en rafter aujourd'hui. Là. On va voir comment ça va aller. Faites attention à vous autres. Ciao. Oh, oui, donc, t'es où, là? Bon, par du matin, ma souris. Bon, lève-le. Ciao tout le monde!